Mais qui fait ça, hein? C'est qui? C'est Mathieu Vogue? Bah, c'est Matthew Vaughn. Et Putain. bah voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue Oh. dans le Mathieu J'allais Vogue vous donner le Univers. synopsis, ouais. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux différents prospects validés par Monsieur Polydomso. En gros, si vous devez miser la maison sur quelqu'un, c'est sur l'un de ces noms-là. Polydomso s'y engage. En cas de défaite ou de non-titre UFC, il sera là pour vous. Et on dévoilera son adresse postale ici sur cette chaîne. Et son numéro de téléphone. Alors, En tout cas, pour les quelques-unes que ça intéresse, moi je suis chaud. mon Dieu. Bah écoute, Bah non, c'est le nouvel an, il faut en profiter. Bref. Wow. Bon, alors, générique. soit. Quels sont les gros prospects à venir? C'est chaud hein, comme exercice hein, de déterminer des prospects parce qu'en fait, on est toujours à la limite de se dire est-ce que c'est un prospect ou est-ce que c'est pas un prospect? Est-ce qu'il a déjà confirmé ou pas? Moi, j'en ai quelques-uns comme ça que j'ai envie de citer, tu vois, à l'emporte-pièce, à brûle-pourpoint, je sais pas quelle expression on utilise dans ces cas-là. Le premier qui me vient en tête, c'est Thomas Spinal, mais est-ce que c'est un prospect, Thomas Spinal? Tu vois, moi, je le mets en prospect parce qu'il est jeune, qu'il n'a pas encore battu le top 10 de la catégorie, tu vois. Et en revanche, pourquoi je le prends en prospect? Parce que c'est la catégorie des lourds et la catégorie des lourds, on a fort besoin. Donc, c'est la première idée que j'ai en tête. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah bah oui, complètement. Bah c'est vrai qu'après, je sais pas effectivement quelle est la frontière, la limite entre un prospect et puis je sais même pas comment est-ce qu'on appellerait ça, mais un contender. Mais ouais, là, je pense que s'il y a une limite, en tout cas, il est pile dedans. Parce que c'est vrai qu'il commence à battre des noms et des vrais noms qui font qu'une fois que tu les as battus, normalement, tu n'es plus un prospect. Mais ce qui est bien avec Thomas Spinal, c'est que lui-même, il se garde tout seul dans la catégorie prospect. Il a besoin de personne pour se garder dans la catégorie prospect, puisque lui-même dit là, il y est bien. je ne veux pas. Là, il est bien. Ah bah là, il y est bien. Ouais, visiblement. C'est comme les enfants qui veulent pas grandir. Mais ouais, et alors qu'on a vraiment envie de lui dire mais non, vas-y, lance-toi, tu vois. Et donc bon, en tout cas, il reste là. Mais en plus, c'est con, mais moi, s'il avait eu cette espèce de bravado à la Ramzat ou un truc comme ça, en mode j'ai battu Arlovski, je commence à battre un petit peu tout le monde. 2022, je veux le titre, en fait, tout simplement. Honnêtement, on aurait même pu le placer dans les combats qu'on voulait voir en 2022. Mais le fait que lui-même mette sa ceinture de sécurité, gros coup de frein à main, et en gros, on attend, du coup, en fait, voilà, on attend, quoi. Donc, c'est. Merci Mais en fait, Polydomso. pourquoi je le souligne? Pourquoi je le souligne? C'est parce que c'est un des rares qui a beaucoup de potentiel chez les lourds et qu'en fait, c'est une catégorie. À chaque fois, on a l'impression qu'il y a. Non, il y a du aussi renouveau, Chris en de fait, il y a pas Chaos. du renouveau. Voilà, tu vois, c'est terrible, mais c'est un peu ça l'histoire de cette catégorie-là, c'est que tu as des mecs qui montent, et puis à un moment donné, tu te rends compte qu'ils n'ont pas en fait le truc. On peut dire Chris de Chaos, on peut aussi dire le mec qui a perdu contre Volkov, Marcin Tybura. Enfin, c'est des mecs comme ça qui leur manque quelques trucs en fait, il leur manque quelques ingrédients, tu vois, pour valider. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup déjà des gens comme ça dans la catégorie des lourds. Après, moi, vraiment, le prospect que j'ai sélectionné pour cette année, celui que j'attends, c'est Ilia Topuria. Oui, je l'avais aussi. Ouais. Et du coup, je te laisse en parler et puis je compléterai si besoin est. Il a été connu que là récemment parce qu'il a entre guillemets battu quelqu'un qui était le cauchemar un petit peu. Il était étiqueté comme tel et a raison. C'est vrai qu'il est extraordinaire. Qui a donc été révélé entre guillemets en battant un petit peu celui que personne ne voulait vraiment affronter. C'était Ryan Hall, qui est un magicien du grappling, du jiu-jitsu brésilien. Et alors, pour Ryan Hall, c'est aussi de son propre fait qu'il a perdu le combat, mais enfin bon, toujours est-il que Ilia Topuria a stoppé net ce combattant que personne ne voulait affronter. Il a 24 ans, Ilia Topuria, il s'est désormais fait un nom en battant Ryan Hall. Il est invaincu toujours. Il est vraiment intéressant. Et en plus de ça, dans sa manière de combattre, il est vraiment solide et intéressant. Et en plus de ça, il est charismatique. Donc, il a entre guillemets, ce X-Factor potentiellement. Donc, franchement, j'ai très hâte de voir ce qu'il peut donner
contre quelqu'un qui a moins un style aussi spécifique et contre quelqu'un qui est peut-être un peu plus complet et de plus haut niveau, mais à cet âge-là et avec ses promesses, franchement, il y a quelque chose. Et Polydomso, en fait, Rust. Juste Ryan Hall, est-ce qu'on abandonne ou pas? bah, malheureusement, moi je pense qu'en fait Ryan Hall, Il nous avait énervé lors de ce combat-là, je me souviens. non, mais si tu veux, le combat a révélé quand même beaucoup de choses. C'est que Ryan Hall, c'est un mec, je pense, qui est trop intelligent pour son propre bien, en fait. Ouais, Et honnêtement, il intellectualise trop le combat, trop. Et il avait trouvé un peu la formule magique. Tu vois, il y a des combattants comme ça qui se disent j'ai trouvé le truc. Tu sais, c'est comme les mecs qui avancent en touchant le sol, tu sais, le truc comme ça. Tu sais, qui abusent des règles comme ça. Lui, il abusait pas vraiment des règles, mais il avait toujours cette tactique, tu sais, de spammer des espèces de kicks un peu à la con pour provoquer l'adversaire, pour ensuite faire son Imanari roll. Il faisait tout le temps ça. Et contre Ilia Topuria, il a essayé au moins 10 fois ce truc-là, en fait, et ça n'a pas marché 10 fois. Donc ça ouais, fonctionne, je pense que ça fonctionne avec un certain niveau de compétition, des mecs qui ont peut-être pas l'habitude ou qui ont peut-être trop de stress en affrontant ces adversaires, qui soit du coup se font kicker pendant tout le combat et ne tentent rien parce qu'ils ont trop peur en fait de rentrer dans le piège de Ryan Hall, soit pètent un câble véritablement et rentrent et se font soumettre en fait. Mais en fait, Ilia Topuria, il lui a fallu 2 fois pour voir à peu près l'entrée, comment c'était. Et ensuite, jamais il a été en danger, jamais. Il n'y a pas eu un ouais, moment Et en fait, si tu veux, c'est un révélateur parce que si ta technique secrète, elle fonctionne pas contre un prospect qui a 24 ans, bah, tu sais que ça aurait pas marché avec des mecs du haut niveau. Donc, c'est un peu le problème que j'ai avec Ryan Hall. Je pense qu'il sera toujours intéressant à regarder combattre. Il sera toujours divertissant et il apporte toujours quelque chose qui est, pour le coup, problématique. Tu vois, si tu n'as pas la réponse par rapport à ça, bah, t'es foutu, quoi. Mais en réalité, je pense pas que ce soit un bagage suffisant pour lui permettre d'accrocher le haut de la catégorie. Et Hmm. il y a trop de progrès à faire sur d'autres points, quoi. C'est le problème. Donc, c'est un peu un Masakatsu Imanari, hein. ouais. C'est un peu le même genre de combattants, quoi, qui ont vraiment une arme ultra spécifique. Et si tu tombes dans ce domaine-là, bah, tant pis pour toi. Donc, pour moi, c'est un bon gatekeeper, hein, Ryan Hall, hein. Honnêtement, il a vraiment, Il tu vois, pose les une trucs. question finalement. Il pose une question exactement et justement ça permet de séparer le bon grain de l'ivraie, quoi, et de faire le tri entre les prospects qui n'ont pas ce qu'il faut et les prospects qui ont ce qu'il faut. Et Ilian Topuria, il a tout ce qu'il faut où il faut, donc je sais Oh, pas où est-ce que je vais avec ça. Non mais il est super intéressant, Ilian Topuria. Moi il y a plein de trucs qui me plaisent chez lui, c'est notamment le fait que c'est un très bon grappleur, mais c'est aussi un gros puncher Mm. dans une catégorie où il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont des pouvoirs de KO. Et même si son striking est pas super pointu, tu vois, c'est pas à se taper le cul par terre, mais ce qu'il fait, c'est intéressant, quoi. Il fait du in and out, il place ses coups, il feinte pour placer son bras arrière. Et surtout, moi, il y a un truc qui, pour moi, le valide absolument, c'est qu'il cherche les coups au corps tout le temps, quoi. Dès qu'il arrive en portée de frappe et qu'il a fixé l'adversaire, il va aller chercher les punches au corps et ça lui permet ensuite de bâtir par rapport à ça son agression. Je pense à son dernier, le KO avant qu'il avait mis contre Damon Jackson, où c'était vraiment ça, tu vois. Il est rentré deux, trois fois, il a cherché les crochets au corps. Après, Damon Jackson, il a baissé la garde et boum, ça suivait en haut. C'est du B.A.-ba, c'est simple, c'est basique, c'est classique, mais le classique, c'est cool, hein. La 7e de Beethoven, c'est Et du peu le classique font, et donc. ça déchire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il lui manque, à mon avis, deux, trois trucs. Genre, j'aimerais bien voir un peu plus de kick. J'aimerais. Genre qui passe dans l'arrière-plan, c'est marrant. J'aimerais bien avoir un peu plus de kick, j'aimerais bien avoir un peu plus de trucs, mais il a 24 ans, donc Ouais. ouais, sky's the limit pour le petit, quoi, ça c'est clair. Pour le petit. J'arrive sur mes 30 maintenant, c'est le luxe que je peux avoir. Tu vois, the kid is good, the kid is good. C'est vrai, À la le Dana White. White. Alors, Ouais. Polydomso, Ouais, est-ce qui appelle qui de même des mecs qui ont 50 piges. Mais j'avoue, ouais, putain. Alors, Polydomso, est-ce qu'il y a un autre prospect que l'on doit, sur lequel on doit miser? Ouais. Et c'est Movsar Evloev, qui a 15 victoires, 0 défaites, qui est un peu plus âgé qu'Ilia Topuria, qui pour le coup, lui, a un style vraiment spécifique, pareil, Dagestan style, tu vois, pour le coup, c'est vraiment ça. Mais en revanche, il est agressif aussi debout. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il un peu à la. C'est un Zubara Tukugov, sauf qu'il a plus de cardio, quoi. Et il a un peu. Il fait. À mon avis, il a un meilleur fight IQ aussi que Zubara Tukugov. Si on peut comparer, bon, c'est juste pour qu'on se rende compte du style. Il a ce style chain wrestling vraiment très, très bien développé et il a une agressivité debout qui vraiment fait douter ses adversaires. Alors le problème, moi je ne suis pas encore complètement vendu sur Movsar Evloev parce que son dernier combat contre Hakim Daoudou, pour moi, il n'est vraiment pas passé loin de se faire corriger. Ouais. Tu vois,
troisième round, il avait plus de cardio. Et le problème, c'est que tu as de l'ambition, faut viser les 5 rounds. Est-ce qu'il est capable de maintenir le style qu'il a sur 5 rounds? Ça, c'est une inconnue. Mais justement, là, le combat contre Topuria, ça va être intéressant parce que je pense qu'il y en a un qui gagne à la décision, c'est Movsar Evloev. Parce qu'il a le contrôle, il est impressionnant, quoi. Quand il te lâche pas, qu'il t'amène au sol, qu'il te contrôle au sol, il y a très peu de gens, à mon avis, qui sont capables de se défendre contre ça. Et je pense qu'il aura moyen d'imposer ça à Ilia Topuria. Mais Ilia Topuria, de son côté, a suffisamment de trucs, de savoir-faire au sol pour pas se faire soumettre et pour survivre jusqu'au troisième round. Et au troisième round, comme il a les attaques au corps, comme il a les punchs, qu'il a du punch et qu'il a un bon sens du finish, s'il y en a un qui gagne par finish, moi je vois bien Ilia Topuria gagner par finish. Donc c'est très intéressant parce que c'est pour le coup, deux objectifs différents en fait, et deux façons d'appréhender le combat complètement différentes. Les deux sont d'excellents prospects. Moi je te dis, Movsar Evloev, pour moi, c'est un de mes prospects que j'aurais sélectionné aussi s'il n'y avait pas eu Ilia Topuria. Et donc, ça va être cool de les voir s'affronter, tu vois. Pour le coup, Mais c'est vrai que effectivement, par contre, Movsar Evloev, c'est peut-être aussi un de ses problèmes, c'est que il gagne beaucoup à la décision et ça peut aussi ralentir sa progression juste d'un point de vue médiatique, les échelons et médiatiques, quoi. Donc comparé à Ilia Topuria qui lui il est sur une lancée monstrueuse, je crois qu'il est sur 5 décisions d'affilée, un truc comme ça, Movsar Evloev, et dont une effectivement la dernière qui était vraiment vraiment très chaude. Mais effectivement 27 ans je crois qu'il a et prospect de ouf aussi, ouais. À suivre, écoutez, alors moi j'avais en fait je me dis on peut faire un bag, un truc à emporter avec tous les gens de la famille de gars connus et qui sont des prospects eux-mêmes, et je pense à deux en particulier qui sont pas à l'UFC, et il y a Ousmane Nurmagomedov évidemment. Donc très jeune aussi, c'est le cousin, oui, je crois aussi, de Khabib. Complètement, c'est le cousin. Il devait combattre bientôt, mais je crois que son combat a été annulé. Il me semble. Je crois que c'est ça. Il a été annulé, oui, complètement. Ouais. Et puis le deuxième, c'est Kazan Magomedsharipov. Alors, pour être tout à fait franc, en fait, comparé à Ousmane, je l'ai jamais vu encore combattre, mais j'en entends le plus grand bien. Et comme on en entendait le plus grand bien, de la même manière qu'on entendait le plus grand bien de son frère Zabit. Donc, je ne sais pas ce qu'il donne. Donc, en fait, c'est un peu étrange parce que je le mets dans les prospects, entre guillemets, parce que tout le monde a l'air de dire qu'il y a quelque chose de spécial, alors que je ne l'ai jamais vu combattre. Mais simplement pour mettre ce nom et le dropper ici, dans ce petit prospect 2022, comme ça, au moins, on en aura parlé. On sera couvert. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et il y en a un que je veux souligner, mais c'est vraiment plus un prospect. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a tellement de potentiel que je le mets quand même. Si tu veux, non, je pensais à Yaroslav Amosov en fait. Ah oui, il est champion du Bellator. Il est champion du Bellator, mais pour moi, si tu veux, le Bellator, c'est qu'une étape pour lui en fait. Et bon, alors le problème, c'est à l'UFC, ce serait difficile, je pense, d'avoir le même succès. Il lui manque le finish, mais en termes d'intelligence tactique et de savoir-faire, c'est un des plus brillants qui soit, quoi. Et je voulais le citer en fait. Pour moi, c'est pas vraiment un prospect parce qu'il a déjà passé toutes les étapes. Enfin, t'es pas prospect quand t'es champion de la deuxième meilleure organisation de MMA. Enfin, ce serait malheureux, mais je me dis, il a tellement d'autres trucs à prouver. Il est encore très jeune. C'est cool, faut le nommer, quoi. Il fallait le citer, quoi. Et messieurs, il n'y a pas d'amour pour Ian Garry, l'espoir de l'Irlande? Alors, je sais pas pour vous, j'attends de voir, en fait. Parce que, je sais pas, il a beaucoup de hype parce que, alors déjà, bon, il est associé au nom McGregor. Donc, c'est clair que ça aide, parce que je pense pas que Artem Lobov aurait eu la carrière qu'il a eue s'il n'était pas, entre guillemets, le meilleur pote. Non, il est juste à l'équilibre parce qu'il a affronté que des tueurs. Voilà. Mais alors, à l'UFC, il a affronté des très bons gars, attention. Mais voilà, il y a un effet, alors je crois que c'est l'effet de Halo, ou je sais plus, il y a un effet McGregor, quoi. C'est clair que quand tu es dans le sillage de McGregor, bon, tu as des passes droits et tu as une médiatisation qui est pas pareil que si tu es dans le sillage, je sais pas, de n'importe qui vient des pays de l'Est et que personne ne connaît, tu vois. Donc, Ian Garry, il a eu son dernier combat, son premier, qui est donc le dernier en date, à l'UFC contre Jordan Williams. Il l'a terminé et on sait que Jordan Williams c'est très dur au mal, mais alors après Jordan Williams s'est aussi crevé en 2 minutes, je crois, un truc comme ça, pour son premier combat à welterweight, et il commençait à faire n'importe quoi. Oui, le finish est impressionnant d'Ian Garry. Donc, je ne dis pas
qu'il n'a pas le niveau. Je dis Pour juste son que c'est un premier peu combat tôt. à l'UFC. Mais il s'est Ouais. pris beaucoup de coups aussi. Et voilà, et il s'est pris beaucoup de coups avant de terminer Jordan Williams. Donc en fait, je ne sais pas encore. C'est pas bon ni mauvais, mais c'est juste que je pense que pour l'instant, on a tellement peu de données sur Ian Gary que où tout le monde a l'air de dire que c'est le futur. Il s'entraîne, je crois, à Stanford MMA avec Michael Chandler. Complètement. Mais il y a aussi des trucs que je tiens à dire par rapport à Ian Gary, c'est qu'il a une mauvaise réputation dans les salles d'entraînement. Et je ne sais pas à quel point ça peut handicaper sa carrière, parce que le problème, c'est que, si jamais il commence à se faire virer des gyms et si jamais il commence que son côté bad boy commence à, entre guillemets, entraver sa progression, c'est con, mais ça peut poser des problèmes. Et c'est Chandler qui disait, avec un peu d'affection, je n'ose pas des guillemets, ça, pardon, ça, avec un peu d'affection. C'est horrible quand même. Hein. Mais il disait, bon, Ian Gary, c'est un bon gars et tout, mais le problème, c'est qu'il est très souvent en retard à l'entraînement, il a pas, qu'il n'est pas aussi sérieux que j'aimerais qu'il soit sérieux. Je crois qu'il a eu des problèmes avec son ancien gym, qu'il a viré aussi juste avant son combat à l'UFC. J'attends de voir, en fait. Il y a beaucoup de promesses avec Ian Gary. Il est charismatique, il est irlandais, il se réclame, entre guillemets, de l'ombre McGregor, mais j'attends de voir quand même. Et Rust, pardon, Polydomso. Non, mais moi, je suis pas encore convaincu. Mais alors, pas du tout, par Ian Gary. Je pense qu'il y a une disproportion totale entre ce qu'il a montré et l'attention qu'il a. Quoi. Et je suis dur. Il est pas mauvais, hein, mais il a déjà perdu contre des mecs qui étaient pas très bons. Puis son combat, je suis pas convaincu, quoi. Vraiment pas du tout par le bonhomme. Mais j'espère qu'il va me donner tort pour le coup, parce que c'est vrai qu'en revanche, un truc qui est indéniable, c'est qu'il a, si tu veux, les attributs qui lui permettront d'être une star si jamais ça perce. Et ça, c'est un avantage non négociable. Par rapport, tu vois, à un mec comme Yaroslav Amosov, qui lui, pour le coup, est extrêmement talentueux et beaucoup plus talentueux, je pense, qu'Ian Gary. Le problème, c'est qu'Yaroslav Amosov, il n'a pas le truc, quoi. Et pour vendre des pay-per-view, il sera toujours à la traîne, quoi. Alors que Ian Gary, il a la tchatch, et puis il a déjà le truc, tu sais, genre entourage, quoi. Genre pote de McGregor, sa gonzesse, elle est magnifique et tout. Enfin bref, il y a tout ça qui vont bien pour lui, mais je pense que c'est trop prématuré en fait. Il a déjà perdu une fois, Polydomso, chez les amateurs. Chez les amateurs, c'était pas. Tu confonds pas avec Paddy Pimblet? Ah non. Alors si c'est chez les amateurs, alors c'est bon. Alors autant pour moi. Vas-y, attends, vas-y, je vais coter même ce que j'ai dit comme ça. Vas-y. Ouais. C'est reparti. Vas-y, non, mais en fait, on me fait dire à l'oreille, et c'est vrai que je suis un peu dur parce qu'il n'aurait perdu qu'une fois dans les amateurs. C'est vrai, je suis dur. En fait, je sais pas, peut-être que le premier combat m'a pas impressionné. Mais ce qui a pu t'induire en erreur aussi, Polydomso, je sais pas si c'est le cas, mais c'est que moi j'avais maté aussi ses combats. Je crois au Cage Warriors que c'était, et au Cage Warriors, il avait aussi rencontré un petit peu de difficultés. C'est ça. Alors, je pense que j'ai dû faire, moi, on regarde beaucoup de combats, j'ai dû faire un mélange des genres. Et donc, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit, tu vois, si je me suis trompé, mais ça n'enlève rien à mon jugement sur lui. J'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage énorme entre l'attente qu'on a et ce qu'il a pour le moment montré. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de montrer plus encore, tu vois, ça c'est clair. Clairement, Ian Gary, là, son plus gros défi, plus que d'entrer dans le top 15 l'année prochaine, c'est de réussir à convaincre Polydomso. Rust, est-ce qu'on parle du meilleur rappeur du roster UFC? Est-ce qu'il est toujours considéré comme un prospect ou pas, sachant qu'il a eu malheureusement pour nous, et je pense ne pas dire de bêtises, une année blanche en 2021. Ah ouais? Ah, il a pas fait un seul combat? En même temps, il était trop concentré on parle sur de Bryce Mitchell, bien sûr. Trop concentré sur comment on appelle ça déjà? C'est mon OP? Ouais, je sais plus. Son EP, ouais. En tout cas, c'est l'un des combattants favoris de Rust qui avait réussi la soumission de l'année en 2019, souvenez-vous, avec un superbe twister pour Bryce Mitchell qui avait ensuite confirmé face à André Fili. Face à André Fili, et je crois que depuis, il n'a pas combattu malheureusement. T'as raison. Putain, 2020, effectivement. Et c'est donc très dommage parce que effectivement, Bryce Mitchell, qui est donc encore jeune, alors oui, il est jeune, 27 ans, c'est jeune, mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à l'avoir effectivement cette année, parce que pour moi, c'était vraiment le moment où il fallait qu'il explose. Et le fait d'avoir cette année blanche à ce moment-là de ta carrière, pour moi, c'est un peu terrible, parce que
Bah alors pareil, on parlait d'Ian Gary et on parlait de lui parce qu'il avait ce truc un peu spécial au niveau de la personnalité qui fait que vraiment il attire les gens, il attire les médias, comment dire, l'UFC sait qu'ils ont avec des gars comme ça entre guillemets des potentielles pépites Mais ils avaient en même termes. fait des shorts particuliers pour Mais Bryce oui, Mitchell, Camo short de Short. camouflage. Exactement. Oui, parce que c'est un gars, en vrai, bon, pourquoi je le surkiffe, mais c'est parce qu'en gros, c'est vraiment un gars du cru, quoi. Bryce Mitchell, bon, c'est l'Arkansas, donc bon, c'est pas le Loir-et-Cher, tu vois, c'est les States, mais il est Chalon-sur-Saône. Ouais, voilà, RPZ. Mais non, c'est un gars, il est, comment dire, il construit il construit sa maison tout seul, il vient de la campagne. Enfin, c'est vraiment un gars, mais vraiment un gars de la campagne à la base et qui est juste ultra talentueux en fait, et tellement talentueux que même s'il s'entraîne, alors il fait des passages où il va, alors je crois que c'est la gym de Dominique Cruz avec l'entraîneur de Dominique Cruz, je ne sais plus comment il s'appelle, un nom à consonance mexicaine, mais je ne sais plus. Ouais, mais et en tout cas voilà, il s'entraîne majoritairement avec sa gym qui est dans l'Arkansas. Et pourtant, il arrive effectivement à placer des twisters à des gars qui sont vraiment bons. Et André Fili et le combat qu'il a fait juste avant contre Charles Rosa qui sont aussi très bons. Et il les a vraiment battus, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial au-delà de sa personnalité on vous conseille son album. Franchement, il y a des sons pas mal d'ailleurs, son dernier. Mais au-delà de tout ça, il y a vraiment un combattant derrière qui est très intéressant. Et ben ouais, Et un alors je homme crois qu'il a un surtout. combat. Et un homme. Mais non, il a des histoires abracadabrantes et tout. Là, il a Et puis, teasé il a- Oh là un là, petit. les gars, mais vous savez qui il affronte? Je viens de regarder là. Alors, Breaking news. Edson Barbosa en oh, mars. oh, wow, et ben voilà. Bah, ça, c'est Et ben exactement le combat qu'il voilà. fallait pour lui, sachant que pour moi, face à André Fili, je sais pas ce qu'on a pensé Polydomso, j'ai eu quand même quelques inquiétudes pour la Et il est suite bon, de André la Fili, carrière de. Oui, complètement. André Fili, il Il est est très 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 bon. bon. Je pense qu'il est sous-coté, André Fili, pour le coup. Entièrement Donc, d'accord. c'est pas facile de le battre comme ça. Donc, Mm. effectivement, moi j'ajouterais qu'il a quand même porté la coupe mulet pendant un petit moment, ce qui me le rend indéniablement sympathique. Tous les gens qui Ah passent oui. la coupe mulet, pour moi, ont ma sympathie, quoi. Mais en tout cas, ouais, contre Edson Barbosa, ça va être chaud quand même, hein. À voir, mais là, ça va être très très chaud. Même stylistiquement, c'est tendu quand même. Mais parfait. Affaire à On va suivre pour savoir. Bryce Mitchell. Est-ce qu'il y a d'autres espoirs pour vous, gros prospects, qui seront à venir? On peut parler, je pense, excuse-moi Polydomso, mais on peut Il parler, m'a je pense, coupé vite la fait. chic. Ouais, j'ai vu ça. T'avais levé la tête et inspiré, putain. Très très vite fait de Mohamed Mokaev. Je pense que voilà, je crois qu'il a 21 ans. C'est un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune à l'UFC en ce moment sur le roster. Il est plein de promesses, grosse carrière en amateur. En Il a double lui-même, champion voilà, double du champion du monde. monde. Ouais, en amateur, IMAF, et puis il arrive avec énormément de promesses à l'UFC. Il a la tchatch aussi, ce qui ne gâte rien, et il a un petit peu un mélange parce que, alors, il est d'origine dagestanaise aussi, je crois, tchétchène ou dagestanaise, je ne sais plus, mais il arrive avec beaucoup de promesses parce qu'il vient aussi, il s'entraîne et il vit maintenant en Angleterre. Et debout, on sait que il a 21 ans, donc en fait, il est encore énormément perfectible. Enfin, c'est extraordinaire de l'avoir aussi jeune, mais si jamais il profite de Et il veut être, pardon, le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. absolument. Et il est sur les rails, hein, c'est encore possible. Là, il va faire son premier combat bientôt, oui, très bientôt, je crois. Donc, il est sur les rails pour être le plus jeune champion de l'UFC, si jamais tout se passe bien pour lui. Mais ça va être chaud quand même. Mais, c'est flyweight ou bantamweight? Flyweight, je crois. C'est flyweight. Ouais, ça va être chaud quand même. Parce que Non, mais c'est faisable en flyweight. Pour le coup, alors qu'en bantamweight. Oui, bantamweight, c'est un piège à loup. Oui, Mais flyweight, quand c'est même. ça, c'est le plus dur, c'est finalement le title shot. Mais sinon, la route jusqu'au titre, ça Oui, c'est devrait vrai. aller. Mais voilà, encore du coup, ça veut dire qu'il faudra qu'il batte donc probablement soit Moreno, soit Figueiredo pour avoir le titre, ce qui est quand même pas évident. C'est-à-dire que C'est pas une mince affaire. ouais, c'est pas une mince affaire. Mais voilà, il est qu'on le cite aussi parce que plein de promesses et on va vraiment en avoir le cœur net là lorsqu'il affrontera, je sais plus comment il s'appelle, mais le gars à l'UFC. Et en plus, je crois qu'il y a un petit peu de mauvais sang entre les deux parce que je crois que son adversaire a fait des remarques un peu racistes, etc. Donc, il va, et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce qu'il en a profité pour faire du trash talk, Mohamed Mokaev, et donc, en réponse à tout ça. Et en plus, il a utilisé la spéciale, tu sais,
en parlant direct à Dana White en mode Dana White, donne-moi ce mec-là, je vais le défoncer pour ce qu'il a dit, machin. Enfin, tu sais, c'est un bon moyen de faire d'une pierre deux coups en t'accrochant les faveurs de Dana White et des fans parce qu'en gros, tu deviens le hitman, tu vois. Donc, vraiment intéressant. Il a une approche, que ce soit au niveau du combat et au niveau personnalité et média, qui est vraiment cool. Donc, il fallait qu'on en parle aussi. Et du coup, Polydomso. Non, mais moi, pareil, bon, c'est pas un prospect, encore une fois, mais c'est plus un espoir. Tu vois, c'est la différence. C'est ce qu'il va faire en 2022, ce qui va faire une année de ouf. Et j'aimerais bien qu'il fasse une année de ouf. C'est Roberto Soldic. Qui, pour le coup, nous a claqué un KO terrifiant. Et Polydomso avait quelques doutes, je crois, sur la nature du régime. Quelques doutes. Disons que sur la montée en middleweight, il a bien fait ses gammes, quoi. Il a bien pris en. Il a bien mangé la cantine. Donc on parle du KSW, bien évidemment. KSW, ouais. Et non, mais au-delà de ça, bon, au-delà du polémique mise à part, le mec stylistiquement j'aime beaucoup parce que c'est un Croate et il combat comme Crocop, quoi. Enfin, il a le même style à peu près. Et c'est impressionnant et il a le truc, quoi. Il met des KO et tout, il est spectaculaire et il est vraiment bon. Et j'espère qu'il va pas. Il a battu, pour moi, c'est un signe qu'il est battu du coup Mamed Khalidov, qui était pendant très longtemps l'un des meilleurs hors de l'UFC. Et on s'est souvent posé la question de ce que ça aurait donné à l'époque, à la grande époque, parce que Mamed Khalidov était au top à l'époque où il y avait Anderson Silva qui était encore champion. Et moi, j'aurais tué pour voir ce combat-là à ce moment-là. Tuer Rust. Non mais Rust, je le tue gratuitement. Ouais, c'est bien, faut qu'on commence à écrire le scénario. Ouais. C'est ça. Mais là, du coup, pourquoi je cite Khalidov, c'est que Khalidov, le malheur finalement, notre malheur, bon, il a eu raison de le faire parce que je pense qu'il est traité par le KSW, mais c'est qu'on l'a pas vu à l'UFC. Et le fait que Roberto Soldic batte Khalidov, pour moi, c'est un peu un signe, tu vois, c'est de dire, bah, t'as deux choix en fait qui s'ouvrent à toi, soit tu restes au KSW et tu seras une star au KSW. Et financièrement, Polydomso, je crois que Khalidov c'est 250 000 en fixe et bonus en pay-per-view. Évidemment, je pense que très honnêtement, Soldic, là c'est la voie, je vais dire, c'est pas la voie de la facilité parce que c'est jamais facile d'être un combattant et d'être un champion, mais c'est la voie la plus confortable. En fait, c'est la zone de confort. KSW, il sera traité comme un prince. Tu vois, alors qu'à l'UFC, il va devoir cravacher. Hein. Et à l'UFC, il va cravacher, mais franchement, est-ce que ce serait pas beau qu'il fasse ça, quoi? Je veux dire qu'il aille à l'UFC en middleweight ou en welterweight. Plutôt, je pense. En welter, il serait monstrueux, quoi. Il ferait vraiment flipper tout le monde. Et il y a des gens qui déjà en parlent de ça. Ils se disent putain, le mec est quand même excellent. Et ouais, ce serait cool. Et s'il va en welterweight et que Yaroslav Amosov va en welterweight aussi, il peut peut-être faire un rematch de leur combat qui était extrêmement serré tous les deux. Donc ce serait vraiment cool. Donc, et Amosov était sorti vainqueur, bien évidemment. Exactement. Et pour Mamed Khalidov, quand même, juste pour rappeler un peu la violence du finish, il lui a littéralement cassé le visage. Enfin, vous pouvez aller voir les radios, c'est terrifiant. Multiples fractures, ouais. Ce qu'il a fait au visage de Khalidov, donc sur son KO, c'est vraiment, c'est un cauchemar. Enfin, tu sais, c'est le coup, il est passé là, il y a tout qui a été pété en fait. C'est vraiment, c'est chaud. C'est vraiment empalé hein, pour le coup. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois le combat, les deux, ils envoient. Alors Khalidov, c'est d'autant plus honorable parce que je sais pas quel âge il a. Il a 38 ans, 39 ans, je sais pas. Khalidov 38, je crois, ouais. 38 ans, donc quand même continuer de combattre au plus haut niveau en Europe. Des tueurs comme Soldic, c'est vraiment, c'est un grand champion, Khalidov. Hein, il faut le répéter, il faut le redire. Ouais. Mais là, en fait, quand tu regardes le combat, les deux, ils y allaient avec des mauvaises intentions, tous les deux, en fait. Ils voulaient vraiment se faire mal chacun. Et tu sentais qu'à chaque coup qu'ils envoyaient, mais tu avais tout le corps qui était projeté sur le coup. Et c'est vrai que là, l'impact. Et en plus, c'est un coup un peu traître qui lui fait. C'est pas vraiment un bras arrière, c'est pas vraiment un uppercut, c'est pas vraiment un crochet, c'est une espèce de technique hybride. Et tu sens que Khalidov anticipe un peu le coup et se baisse. Ouais. Mais il le prend quand même pleine balle et pour le coup, la mécanique de frappe de Soldic, c'est virtuose, c'est magnifique parce qu'on parle tout le temps de l'intelligence des combattants et c'est vrai que particulièrement avec les analyses de Polydomso, on met vraiment l'accent sur la technique, la tactique, les stratégies, etc. Mais la mécanique de frappe de certains combattants, c'est juste trop beau. Et celle de Soldic, quand il envoie ses bras arrière et quand il l'envoie, tu sens que l'accélération jusqu'à l'impact, elle est parfaite et que ça dégage une puissance qui est vraiment flippante en fait. Il y a des combattants comme ça, quand ils frappent, Costa, j'aime beaucoup sa mécanique de frappe, c'est des porcs physiquement, c'est clair, ils sont monstrueux, mais ils ont vraiment une manière de frapper, tu sens que c'est différent et Soldic a ça, je trouve. Ouais.
Affaire à suivre pour tous ces noms-là, ne l'oubliez pas, hein, vous pouvez aller voir Polydomso si jamais l'année 2022 ne se passe pas très bien pour eux. Bien, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur, vous le savez, évidemment. Est-ce que juste on peut juste balancer comme ça, on l'aura aussi, Allez, Shavkat vas-y. Ratmonov, comme ça on l'a dans les prospects. Et Bien comme ça, évidemment, on en bien a parlé, évidemment. voilà. Même si au sein de l'équipe, il y en a quelques-uns qui ont toujours des doutes sur lui, on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Allez, à la prochaine. I'm fucking coming for you!